Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Alors, notre groupe va approuver ce plan parce que, quelque part, qui pourrait le plus peut le moins. Et on peut dire quand même que ici, ce qui est proposé, c'est le minimum de ce qu'il faudrait faire en matière de prévention. Alors, à cela, quand même, quelques observations. D'abord, sur le diagnostic intercommunal de sécurité que vous avez dressé durant cette année. Alors, on reste toujours un peu dubitatif tous ensemble en lisant le document. Alors, on voit bien que les actions de sensibilisation, ça, vous les avez bien mises en œuvre, c'est un grand oui, de toute évidence. Et par contre, dans vos tableaux de bilan, sur les actions concrètes, là, on est quand même beaucoup moins concret, en l'occurrence, puisque les choses sont peu faites ou partiellement faites. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les tableaux. Notamment, et je cite deux exemples qui me paraissent très importants, les travaux d'intérêt général, qui sont partiellement mis en œuvre, c'est vous qui le dites, pas moi, et je ne peux que le regretter, alors que c'est là aussi une politique nationale, et on sait tous que c'est une politique qui fonctionne plutôt bien avec notamment les jeunes délinquants, ou encore les stages de troisième dans les services de sécurité, où on voit là aussi que l'action n'est pas réalisée. Encore une fois, c'est votre tableau qui le dit. De la même façon, on ne peut que regretter que l'étude approfondie sur le sentiment d'insécurité n'ait pas été réalisée. Là encore, on le voit dans le diagnostic, c'est tout à fait regrettable. Enfin, deux actions que vous considérez comme faites ou réalisées et qui restent quand même assez surprenantes. Je pense à l'action 3-2 sur la gestion et l'entretien de la vidéoprotection, où vous exprimez le fait d'avoir réalisé l'uniformisation des règles de déploiement des systèmes. Bon, je vous laisse deviner que ma position en tant que conseillère municipale de Grenoble me laisse sceptique quant à l'uniformisation des règles de déploiement des systèmes, puisque à Grenoble, on peine encore à reconnaître que la vidéoprotection est utile, là où à Échirolles, les choses ont été faites depuis bien longtemps et fonctionnent. Sur l'action 3-8, prévention et sécurité dans les piscines, là aussi, vous estimez que les actions ont été réalisées. Or, je le constate encore cet été, Jean-Bron et la piscine des Dauphins à Grenoble encore ont été fermées, ou en tout cas, on ne pouvait aller à la piscine sur réservation, tellement qu'il y a eu d'incivilité. Donc pour moi, ces deux actions, pardonnez-moi, mais rien qu'à travers le prisme de ce qu'il se passe dans la ville de Grenoble, on ne peut pas se satisfaire de la réalisation de ces deux actions. Ensuite, une autre série de remarques sur les chiffres. Moi, je garde en tête le discours de monsieur le préfet de l'Isère à l'association des maires de l'Isère samedi dernier, où clairement, trois tendances. La première, une baisse des atteintes aux biens, et par contre, une augmentation très forte des atteintes aux personnes, et notamment des violences ou des menaces de violence, et j'en sais quelque chose. Et troisième tendance, les stupes, qui évidemment explosent, ne cessent de se développer. Quelques chiffres pour illustrer cela, que l'on retrouve dans vos documents. Plus 33% sur les vols à main armée, plus 47% pour les vols à la tire, plus 109% pour les violences sexuelles, et enfin plus 52% pour les menaces de violence. Nous croyons et nous sommes convaincus que la prévention joue un rôle clé dans le fait de ne pas subir cette délinquance et dans le fait de ne pas arriver à avoir à réprimer. Sur cette prévention, deux axes que nous avons identifiés. Évidemment, le public qui est de plus en plus jeune, avec les enjeux d'alcool et de stupes qui mènent souvent aux rixes et aux bagarres entre bandes rivales. Et puis un deuxième enjeu clé sur la prévention, de longue haleine celle-ci, la radicalisation, bien évidemment. Je rappelle que depuis 2017 en France, 38 attentats ont été déjoués. Je crois, lorsque je lis la page 26 de ce rapport, qu'on ne peut pas se contenter, dans ce plan programmatique de prévention de la délinquance, de garder le fil de l'eau. C'est votre expression. Garder un CISPD au fil de l'eau. Je trouve ça assez petit bras, permettez-moi de le dire, alors que les enjeux sont réels en matière de délinquance et de sécurité et de sentiment d'insécurité de nos concitoyens. Je crois au contraire, nous croyons dans notre groupe qu'il faut intensifier les actions, recruter des agents sur le terrain pour la prévention, donner des moyens financiers aussi, parce que dans les actions que vous proposez dans le plan, il n'y a que très peu de chiffres. L'axe 1 est chiffré à 3,9 millions, mais les autres ne sont pas tous chiffrés, donc on n'a pas la visibilité des montants qui sont investis sur cette question de la prévention. Et à côté de cela, l'État prend sa part, la police sécurité du quotidien, 47 policiers qui sont arrivés à Grenoble, le plan
anti-stup, le déploiement du numérique, la vidéo portative, la demi-compagnie de CRS qui aujourd'hui est installée en permanence sur notre territoire, y compris pour la justice de proximité avec 2500 recrutements et 33% d'augmentation du budget de la justice en 5 ans. L'État prend sa part, à nous de prendre la nôtre en tant qu'élu local et notamment dans la prévention. Encore une fois, nous voterons ce plan, mais avec beaucoup de regrets par rapport à tout ce que nous devrions collectivement mettre en œuvre pour lutter contre ce fléau. Merci. Oui, merci, Monsieur le Président. Je me permets de reprendre la parole parce que j'ai failli être parfaitement d'accord avec Monsieur Amadieu, notamment sur la partie de ce qu'il reste de la gauche et de la droite en France. Bref, on ne peut pas raconter n'importe quoi dans cette enceinte. Pardon, mais à un moment, il y a quand même des faits qu'il faut rétablir. Sous ce mandat, pardon, mais en l'occurrence, je sais de quoi je parle et les chiffres sont quand même officiels. Entre 2017 et aujourd'hui, c'est 10 000 postes de policiers qui ont été créés en France. Donc venez pas me dire que c'est stable depuis 2017. Il y a eu 10 000 créations nettes d'effectifs de police. Donc, ça, quand même, rétablir, je veux bien qu'on débatte et qu'on ait des avis politiques différents, mais enfin, il faut reconnaître les choses qui sont faites et parler à partir de là, parce que si on commence sur des bases infondées et à raconter n'importe quoi, on ne va pas s'en sortir. Deuxièmement, moi je suis convaincue que la métropole a les moyens, de par sa compétence sur la prévention et sur le CISPD, qui fait de la prévention, mais aussi de la gestion de la délinquance, c'est quand même dans le titre même de sa compétence, donc on peut parler aussi sécurité à l'échelle métropolitaine, mais quelque part, pardonnez-moi, Monsieur le Président, mais moi j'interpelle la métropole sur ces enjeux, d'abord parce que c'est une partie de sa compétence, mais parce que oui, dans certaines communes de cette métropole, des élus ne jouent pas le jeu, ne jouent pas le rôle qui est le leur dans la gestion de la sécurité. Et il me semble parfaitement légitime que ces débats arrivent à l'échelle métropolitaine par, j'allais dire, une dimension d'intérêt général et collectif, parce que, d'aucuns l'a très bien dit tout à l'heure, la délinquance ne s'arrête pas aux frontières communales. Donc si collectivement nous pouvons rassembler tous les outils dont la vidéoprotection fait partie, évidemment ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la sécurité et de la prévention, ça va de soi, mais si l'on peut s'en saisir à l'échelle intercommunale, alors je suis convaincue que ceux qui ne prennent pas leurs responsabilités en la matière à l'échelle communale, eh bien, seront embarqués, pardonnez-moi de l'espérer, dans la dynamique globale. Enfin, moi, j'ai du mal quand même à entendre les élus de la métropole, de la majorité, prendre la parole les uns après les autres avec ce satisfait-ci. Quand on voit les chiffres que vous indiquez dans le diagnostic, comment osez-vous vis-à-vis de nos habitants dire que tout va bien, qu'on fait le boulot et que c'est parfait? Non, entendez-vous quand même. Entendez les habitants qui disent qu'il y a un sujet, il y a le sentiment d'insécurité et les chiffres sur la sécurité sont là. Je ne vais pas les répéter. Et je m'étonne de ce satisfait-ci général. Voilà, je voulais quand même le redire. Merci.